on se rend compte quand on a fait du yoga comme ça, un certain yoga de l'esprit dans lequel on s'est concentré, on a appris à se concentrer, parce que toutes les techniques de méditation, quelles qu'elles soient, nous amènent à nous concentrer. La concentration est quelque chose d'extrêmement important. C'est presque l'outil le plus merveilleux au niveau du corps mental, en tout cas les techniques les plus merveilleuses pour le corps mental. On va dire ça comme ça. Parce que, qu'est-ce que ça permet à la concentration ? Vous savez, il y a un exercice qu'on appelle le point de concentration, qu'on appelle, par exemple, dans certaines traditions, tratak, c'est-à-dire la concentration sur un point de lumière, un point de plus en plus lumineux qu'on trouve dans des kriyas, dans le yoga, dans énormément de techniques, qu'on peut même amplifier par certaines techniques, par exemple de convergence oculaire, dans lequel on va mettre nos yeux à un endroit précis ou nous concentrer sur des centres précis pour ouvrir, quelque part, des espaces de conscience qui nous ouvrent sur des plans de conscience et qui développent de ce fait une ultra-perception ou une extra-perception même clairvoyante, puisqu'on travaille avec les yeux, pour nous ouvrir sur des mondes invisibles ou d'autres plans. Et en fait, dans toutes les traditions, quelles qu'elles soient, on retrouve toujours des techniques de concentration profonde. Parce que même si l'on ne fait rien, vous savez, on est dans le ne pas faire, je reste dans le moment présent, mais ça demande de la concentration. Énormément de concentration. De ramener notre conscience au moment présent, de la ramener ici et maintenant. Imaginez que voilà, on a la conscience. Et que là, en fait, toute la journée, on va dire, on est en train de penser à plein de choses. Et là, ah oui, c'est vrai, ça, j'ai ça à faire. Ah oui, hier, non, c'est vrai qu'il fait pas beau. Oh, j'ai faim, moi. Ah ben, nanana. Et en fait, on se rend pas compte qu'on est comme une sorte de tuyau percé dans lequel notre énergie de vie, quand elle traverse notre corps mental et le corps des pensées, part dans tous les sens, en fait. On part dans tous les sens, on pense à des milliers de choses à la fois. À un moment, on est bien, à un moment, on n'est pas bien. À un moment, on est dans l'émotionnel. À un moment, on revient à un problème. Et puis après, on se fait prendre. Et puis d'un seul coup, on se met à entendre de la musique. On a entendu à la radio, il y a un quart d'heure qui est dans le truc. Et puis après, on repense. Et en fait, on est pris comme ça, en permanence, par énormément de choses. Et dans le yoga, dans les pratiques yogiques, on apprend la personne à se concentrer sur des visualisations, sur des formes géométriques, sur le maître, par exemple, sur des mots. Même les personnes qui vont faire des techniques mantriques et qui vont répéter comme ça, on va dire, ou faire le japa, comme ça, répétition du nom divin, eh ben, ils vont utiliser pas simplement le mot ou la répétition du mot qui va travailler, après ça c'est autre chose, je ne vais pas rentrer dans le détail de ce que font les mantras, mais ils vont, on va dire, même se concentrer sur la syllabe, sur les mots, sur la visualisation des lettres, voire sur la symbolique ou la vérité qui est derrière chaque lettre. Et maintenir leur concentration tout en y mettant du rythme, de la lumière et en la baignant, on va dire, d'aspiration et de lumière. Et c'est tout ça qui va amener quelque part le véhicule et la conscience à être portés vers ce vers quoi la personne prie ou se branche à ce moment-là. Quand on apprend à se concentrer sur un point, et là je ne parle pas de se concentrer sur des techniques, se concentrer sur les factures ou les trucs comme ça, parce que c'est pas pareil, on tente de résoudre un problème. La pensée la plus forte et la plus puissante que nous pouvons avoir est un point de concentration. De plus en plus petit, de plus en plus lumineux, de plus en plus petit, de plus en plus lumineux. C'est la pensée la plus forte que l'on peut avoir. Même quand on regarde dans certaines méditations, dans beaucoup de traditions, par exemple dans des méditations tantriques, parfois on peut imaginer comme ça un triangle, un yantra, il peut y avoir plein de types de visualisations avec des figures géométriques, en sachant qu'elles vont plus travailler sur le cerveau gauche, sur le cerveau plus analytique. Et on va rajouter dedans des couleurs qui vont travailler sur l'émotionnel, on va rajouter des points, voire par exemple, certains bouddhistes vont imaginer le Bouddha, avec par exemple la main sur son cœur ou son cœur, donc un point par exemple qui tourne, parce qu'on peut rajouter la giration et la pulsation, de la qualité de la pensée qui est girationnelle et pulsatoire, et en fait en se concentrant dessus, va faire tourner un point de lumière dans le cœur du Bouddha, et dans le point de lumière va apparaître le Bouddha qui de lui-même dans son cœur, il y a un point qui tourne, et de nouveau encore un autre Bouddha qui apparaît. Et en faisant ça, il condense, il concentre la pensée de plus en plus profondément, de plus en plus forte. Et en se concentrant comme ça dans la visualisation, dans un point de concentration avec en plus l'aspiration, ça c'est encore autre chose qu'on rajoute, eh ben, la pensée petit à petit devient de plus en plus compressée, de plus en plus compressée. C'est comme si ce tuyau d'arrosage qui part dans tous les sens, on finissait par le rafistoler dans tous les sens. Et à un moment, on finit par avoir une sorte de condensation, de compression, de précision quelque part du mental, de la précision et de l'affûtage quelque part de la qualité et de nos qualités mentales qui amènent une hyper concentration, une hyper acuité en fait, qui font qu'en fait,
Par la suite, quand on est sur une méditation particulière, la concentration n'est plus difficile. Vous savez, c'est comme une personne qui a travaillé pendant des années, par exemple, on va dire, un travail physique, et qui a un corps maintenant qui est assez fort, on va dire, pour le travail physique. Et bien un jour, à un moment, quand on lui demande de jardiner, enfin je vais prendre l'exemple du jardinage parce que j'en ai l'expérience, on lui demande de jardiner 2-3 heures, il a plus d'ampoule. Il a plus d'ampoule et c'est pas un effort en fait. Il peut penser à autre chose. Pour lui, c'est même la joie. Il y a plus d'effort pour le corps. Alors qu'une personne qui n'a jamais fait d'effort physique, c'est une véritable épreuve. Il se fait mal, elle s'ouvre les mains, il y a des ampoules, il y a des courbatures, elle n'arrive pas. On a l'impression que c'est tout le corps, le capital, elle sue, etc., etc. Et au fur et à mesure que l'on se concentre et qu'on apprend la concentration, on a un mental qui est de plus en plus en fait performant. Et après, quand on se concentre sur une problématique, il y a toute l'intensité de notre conscience qui se concentre sur la problématique. Parce que le tuyau d'arrosage, il est plus percé. Toute l'énergie et le capital de l'énergie va directement à la sortie du tuyau. Ce qui veut dire qu'on résout vachement plus vite les problèmes. On y passe moins de temps, on est beaucoup plus efficace et en fait, on se disperse beaucoup moins. Et en fait, ça c'est un fait qu'on n'a pas l'habitude parce qu'on ne nous apprend pas à nous concentrer. C'est vrai, on n'a jamais appris véritablement à nous concentrer. Je ne sais pas si vous avez remarqué quand on est petit comme ça, quand on se concentre dans le bonheur et dans le jeu, on perd complètement conscience de tout. Et on est en train de dessiner comme ça et on est parti, il peut y avoir 4 heures qui passent, on est vraiment concentré. Et qu'il y a comme un espace-temps qui saute et il y a une joie, il y a un moment présent qui est là dans cette concentration sur le moment présent. Mais quand on dessine, on ne se dit pas, tiens, quand on est petit, faut que je sois dans le moment présent. On est dans ce qu'on fait tout simplement. Donc la concentration même nous amène dans le moment présent. Parce que c'est souvent la dispersion de notre conscience qui nous fait partir dans le passé, dans le futur. Et c'est toutes ces petites fuites du tuyau qui nous amènent à penser à autre chose en fait que ce qu'on est en train de faire. Et à un moment, en dissolvant comme ça, en nous dispersant, il y a un moment un truc qui fait que ça génère une confusion. Et cette confusion génère un moment une lassitude, une sorte de perdison un petit peu intérieure qui fait qu'à un moment, on a l'impression de ne pas être là, quoi, tout simplement. On n'a pas l'impression d'être là. Dans toutes les techniques de méditation, la concentration est quelque chose de très important. Et je vous assure que, en fait, quand on apprend à se concentrer, c'est comme si cette tension du mental, cette concentration du mental amenait, on va dire, par la tension et par cible d'aversion, une sorte de dilatation. Et cette dilatation, à un moment, faisait qu'il y a comme une sorte de rayonnement et une paix, une staticité, en fait, qui fait qu'il n'y a plus de dispersion, en fait, ou très peu, en fait. Ça ne veut pas dire que ça dure tout le temps, mais il y a comme quelque chose, une alchimie qui se fait dans le principe d'inversion. C'est-à-dire que plus on pense à l'infiniment petit, plus se révèle l'infiniment grand. Et c'est pour ça que dans toutes les pratiques et les traditions, on voit les personnes se concentrer, que ce soit Vipassana, que ce soit dans le Zen, que ce soit machin. On voit des personnes en méditation et qui tentent de se recentrer et de s'aligner. En sachant que, comme je vous disais, la pensée la plus forte et la plus puissante que peut avoir un être humain, c'est un point de plus en plus petit, de plus en plus lumineux, de plus en plus petit, de plus en plus lumineux, une tension dans l'infiniment petit, pour révéler l'infiniment grand en fait. Et il y a des techniques même qu'on retrouve dans certaines traditions, dans lesquelles cette technique elle-même, dans lesquelles il n'y a que cette technique pour se réaliser et pour s'éveiller. Alors c'est sûr, les personnes qui vont tendre à un éveil impersonnel, à un éveil de l'être central, vont concentrer leur conscience en haut, au niveau de la tête. D'autres personnes qui aspirent à un éveil psychique vont se concentrer au centre du cœur et se laisser absorber par l'espace, on va dire, psychique. D'autres personnes vont se concentrer, comme les tantriques, plus en bas, pour ouvrir les centres du bas et amener l'énergie tellurique à monter et à faire un travail, à faire circuler l'énergie de la Kundalini, et ainsi de suite. Mais la concentration reste toujours importante et reste en définitive primordiale pour toute technique qui vise en tout cas à développer la conscience de l'individu.